Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. 3 fois que je la fais, 3 fois que je recommence. On parle d'un retour. On parle d'un retour en lien avec une union. On voit de la trahison, de l'amitié, de la réussite, des discussions. Et ensuite, on voit l'échec, le mensonge et le changement. Avec de l'abondance, l'amour. Qu'est-ce que cela peut-il bien te donner comme indication? Tu es à l'approche d'un retour en lien avec une personne très importante pour toi. Une personne avec qui tu as lié beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il y a eu quelque chose d'assez grand, d'assez fort, ok? Mais il y a de la trahison dans l'air. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a cette personne qui revient dans ta vie. On parle de réussite. Elle a réussi à monter son Everest. Elle a réussi à monter en haut de sa propre montagne pour être sûre de vouloir revenir vers toi. Cette union, elle est là et elle a toujours été présente. L'abondance, l'amour et le changement. On est vraiment sur une note positive. Il y a une personne qui réapparaît dans ta vie et qui souhaite demain avancer avec toi. Mais il y a de l'amitié, il y a de la discussion, il y a de la trahison, il y a de l'échec et il y a du mensonge. Une personne proche de toi, une amie, alors dans ta famille, une amie, un collègue, quelqu'un à qui tu as avoué tous tes secrets les plus personnels, à qui tu as discuté de cette relation particulière où tu as vécu une sorte de trahison. Tu t'es exprimé parce que tu savais que c'était une personne avec qui tu pouvais te confier, une personne qui n'allait pas te juger, qui n'allait pas te donner, j'ai envie de dire, un avis ou un jugement. Eh bien, détrompe-toi parce que au moment où il y a ce retour dans ta vie de cette personne si importante pour toi, tu vas très vite apprendre que cette amie-là, cette personne avec qui tu discutes, regarde, c'est deux femmes qui parlent ensemble, deux femmes qui s'expriment, qui ont besoin de se dire simplement les choses. Cette amitié, on parle d'une amitié très importante, très intense, et elle ne va pas voir d'un bon œil que tu puisses quelque part lui tourner le dos pour vivre pleinement le retour de cette personne dans ta vie. Donc elle va te mentir. Elle va te dire que ce n'est pas la bonne personne, que tu t'es déjà fait trahir, que rien ne te dit que demain il ne recommence pas et que tu vas de toute façon vers un échec. Et il va falloir que tu te poses la question, est-ce que cette personne a raison? Est-ce que tu es prête ou prêt pour le faire revenir à nouveau dans ta vie? Ou bien effectivement c'est une personne qui tente de revenir vers toi, mais parce qu'elle veut trouver quelque chose, en tout cas elle a un intérêt personnel pour revenir dans ta vie. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que tu prendras, je ne suis pas convaincue que cet ami-là soit sur de l'amour inconditionnel, en tout cas vous concernant. L'amour inconditionnel, il touche toutes les sphères de votre vie. On n'est pas que dans de l'amour, on est aussi dans de l'amitié, dans le familial, mais aussi professionnellement parlant. C'est pas dit que cette personne, c'est pas elle qui fasse preuve de mensonge, qui souhaite que tu n'arrives pas à revenir vers cette personne parce que vous partagez à nouveau des moments de complicité, des moments où vous arrivez à discuter ensemble, tous les deux, et que si tu laisses à nouveau rentrer cette personne, tu lui accorderas moins de temps. Tu seras moins présente pour elle parce que mais c'est totalement normal, tu vas revivre quelque chose de si intensément que tu as attendu depuis si longtemps qu'elle doit comprendre. Elle doit respecter le fait de j'ai besoin de repasser du temps avec cette personne parce que on se redécouvre, on a besoin d'approfondir les choses. Mais cette personne, elle, clairement, elle ne le souhaitera pas. Elle veut, malheureusement, l'échec de ta relation amoureuse. Elle en fera des mensonges, elle en fera des non-dits, elle fera en sorte de toute façon que tu n'y parviennes pas. Pourtant, on parle de l'union. On parle de retour, de réussite. Mais il va falloir que tu te positionnes, il va falloir que tu commences à poser les choses. Si tu n'as pas envie de la perdre, cette personne, il va falloir que tu sois clair. N'accepte pas l'inacceptable, quelle que soit ta relation, mais surtout ne la laisse pas décider à ta place ce qui est bon ou pas pour toi.
Parce qu'elle, elle y trouve un intérêt personnel. Il va falloir que tu te positionnes, mais surtout que tu prennes la bonne décision.